de la capitale nationale. Vous écoutez. Je ne suis pas de bonne humeur parce qu'il n'est pas à une bêtise près, ce Donald Trump. Moi, excuse-moi, là, pour moi, c'est un psychopathe orange. Ça n'a pas de bon sens. Regarde-lui la face. Trudeau-Landry. Avec Jonathan Trudeau et Jérôme Landry. Ouais, t'es pas de bonne humeur. As-tu vu ça hier, Joe? Non, Jocelyne Cazan en entrevue avec Paul Larocque hier. Jocelyne n'était pas de bonne humeur. Un psychopathe orange. On se relance là, dans les insultes envers Donald Trump. C'est bien correct. Juste que j'ai un petit... je sais pas, j'ai une petite réserve sur les Québécois établis en Floride qui veulent dire aux Américains comment vivre. Ça, j'ai une petite réserve, je vous dirais, là-dessus, sur cette affaire-là. Il y en a de plus en plus qui songent à sacrer leur camp, par exemple. Oui, mais elle, non. Elle, non, parce que... Puis jusqu'à quel point c'est vrai, moi, je le crois pas, là, qu'il y en a de plus en plus qui songent à c'est vrai que le nombre de demeures en vente a explosé. Oui, mais ils vont être remplacés par d'autres snowbirds qui vont prendre la place, tout simplement. Non, mais je sais pas que trois quarts va partir. Mais... J'achète pas du tout ce narratif-là. S'il y en a qui vendent... ben ça va être encore des gens de l'Ontario, du Québec, puis des États du Nord-Est américain qui vont acheter. Ça, c'est clair. Mais elle, son point, c'est qu'elle a peur que le gouvernement américain applique une partie du décret là, sur les migrants illégaux qui dit qu'il faut que tu aies des pièces d'identité en tout temps sur toi. Si tu passes plus que 30 jours. Oui, à plus de 30 jours. Puis là, on essaie de nous faire croire que quelqu'un va aller demander ça aux snowbirds sur la plage, à Miami. C'est n'importe quoi. Là. Vraiment n'importe quoi. Au nombre de personnes qu'il y a sur une plage. C'est pas vrai qu'il y a des policiers qui vont commencer à faire le tour des snowbirds sur la plage à Hollywood Beach en demandant avez-vous vos cartes, avez-vous vos ci, vos ça. Je trouve ça complètement, c'est une ballonne encore une fois qu'on gonfle d'une façon tout à fait exagérée. Donc voilà. 25-226, ça vous tente de commenter? On a-tu une nouvelle de nos madames en Arizona, tu penses? Je sais pas, va donc voir. Il y a la Floride parce qu'il y a l'Arizona aussi, effectivement. C'est très bon, mauvais côté. Là. Si Trump rentre puis que ça tourne mal, nous, écoutez, on ne reviendra plus ici, là, c'est sûr. On n'a pas envie de vivre la pression politique de Trump, là, puis appuyer ça dans un sens. Là. Non. On penserait comme il faut à vendre, puis peut-être s'en aller d'ici. Ouais. C'est un peu épeurant, tu sais, quand tu regardes tout ça, là. Puis ceux où est-ce qu'il y a des pancartes Trump, c'est souvent des rednecks qui veulent pas qu'on parle français ici. Ça a déjà arrivé qu'on était un groupe, quand même, 11 qui parlaient français, puis il y en a un qui a passé, il a dit « Speak English ». As-tu vendu, ils ont-tu vendu, eux autres? On a-tu fait le suivi à savoir s'ils ont vendu? Voir s'ils ont vendu à d'autres snowbirds qui ont pris la place, finalement, en Arizona, à cause du méchant Donald Trump. Trunk. Parce qu'il y a 5 lettres. Il me semble que c'est dur de faire une erreur. Si Trump rentre... Trunk. T-R-U-N-K. C'est Trump. Il y a comme 2 fautes dans un mot de 5 lettres. Ouais. Fait qu'on peut-tu réécouter Jocelyne un peu? Je trouve qu'elle frappe fort envers Donald. Je ne suis pas de bonne humeur parce qu'il n'est pas à une bêtise près, ce Donald Trump. Moi, excuse-moi, là, pour moi, c'est un psychopathe orange. Ça n'a pas de bon sens. Regarde-lui la face. Et Paul Larocque de lui demander, ouais, mais là, Jocelyne, allez-vous vendre votre compte? Ah non, je ne vendrai pas mon condo, là, par exemple. Là. C'est mon investissement, puis fait que c'est pas assez, c'est pas encore assez. Trump est pas assez un psychopathe encore pour qu'elle vende son condo, puis qu'elle vienne passer les hivers avec nous ici dans les bancs de neige et dans la slot. Je crois que c'est pas si pire, là, depuis quelques jours. On sent que le printemps est en train de s'installer. Les gens nous demandent au 25-226, parlez-nous de la guerre tarifaire. Ben oui, Donald Trump qui en a rajouté ce matin. Là, on est dans le farfelu, là, totalement. Là, on est rendu à 50 de tarifs sur l'acier et l'aluminium. Donc, il y a une relance parce que Doug Ford a annoncé des surtaxes de 25 sur l'hydroélectricité. Ça a été annoncé cette semaine et tout ça. Puis là, parlant de Doug Ford, il y a quelque chose qui m'apparaît évident. On vous disait à la blague depuis quelques semaines que le vrai premier ministre du Canada était Doug Ford. Savez-vous quoi? Ce n'est plus une blague. Parce que présentement, il n'y a personne à la tête de l'État canadien. On a vu hier, être dans ses ambitions, tu penses? Ben, je sais pas, peut-être. Oui, peut-être à plus long terme. Ben oui, ça pourrait peut-être être dans ses ambitions. Mais pour l'instant, dans les faits, le premier ministre du Canada, c'est bel et bien Doug Ford. C'est même plus une joke. Vous avez vu hier Justin Trudeau qui est parti avec sa chaise, qui a fait un Pierre Elliott un peu avec la langue sortie et tout ça. D'ailleurs, Alex, quand il nous a envoyé cette photo-là sur notre conversation de groupe hier, là,
en toute honnêteté, j'étais convaincue, moi, au départ, que c'était comme un AI, montage. là, un montage. Je pensais que c'était une photo modifiée jusqu'à ce que quelques minutes / heures plus tard, je réalise que non, c'est la vraie photo de 2000 départ. $2000 puis il y a du sport avec ma chaise. J'ai adoré L'acheter. ça. Non, mais c'est pas juste la chaise, c'est la grimace. Oh, la grimace. C'est tout ça, là. Écoute, S'il y a des exceptionnel. gens qui se scandalisent de ça, honnêtement, là, trouvez-vous d'autres choses pour vous insulter? Là? Ben non, ben Non, puis c'était comme son père. T'sais. On reconnaissait un peu son père dans cette façon-là d'agir des fois avec les photographes. Mais la réalité, c'est que Doug Ford, présentement, est bel et bien le premier ministre du Canada parce que M. Carney n'a toujours pas été assermenté. Je suis très, très peu attendri et séduit par les arguments de genre, ouais, mais là, il faut qu'il se prépare, puis il vient d'arriver. Non. C'était une situation qui a été créée par les libéraux. Quand on vous disait en décembre qu'il fallait que Trudeau parte le plus vite possible, c'était pour ça. C'était pour que le plus rapidement possible, il y ait quelqu'un à la tête du Canada qui puisse s'asseoir avec les États-Unis pour jaser d'égal à égal. Et Trudeau a attendu après la période des fêtes. On en parlait depuis la mi-décembre. Il a attendu 2 semaines de plus. Ce qui fait que l'on se retrouve avec un premier ministre qui va être assermenté, on ne sait pas trop quand, puis qui dit « Oh, mais là, c'est compliqué. » Puis je suis zéro attendri par ça parce que les libéraux ont créé eux-mêmes la situation actuelle. Donc, on a un gouvernement minoritaire, usé à la corde, avec un premier ministre non élu. Fait qu'il va falloir que ça se réveille. Il va falloir que ça se fasse C'est la sermentation ou le déclenchement de l'élection, tu parles? C'est les deux, parce qu'il faut qu'il soit sermenté, puis après ça, il va aller voir le gouverneur général. Donc, il faut qu'il soit sermenté le plus vite possible. J'ai un peu rien à cirer là, des technicalités et tout ça, parce que c'est le problème des libéraux qui ont créé eux-mêmes cette situation-là avec un chef qui s'est accroché au pouvoir pendant plusieurs semaines. Ressortez les tapes de Trudeau-Landry du mois de décembre, puis c'était clair, on le disait, il faut qu'il quitte le plus vite possible. Puis là, on se retrouve, étant donné qu'il a étiré la sauce, on se retrouve dans cette situation-là actuellement où il n'y a personne qui dirige le Canada tant aussi longtemps que Carney n'aura pas prêté serment. Puis une fois qu'il aura. Mais tu as l'impression que le Canada n'a pas été dirigé dans les Non, depuis quelques heures, non. Il n'y a pas de direction en haut. C'est Doug Ford qui fait les entrevues. Doug Ford, tantôt, était à Wolf Blitzer. Il était à CNBC avant ça. C'est lui qui a les répliques les plus cinglantes envers les États-Unis. Pour l'instant, le leader canadien, ce n'est même plus une blague, c'est Doug Ford. Ça, c'est clair, parce que on est entre 2 chaises actuellement à Ottawa avec un Carney qui a l'air de vouloir se dépêtrer. C'est une question d'heure. Puis le Canada a été dirigé dans les... Non, mais j'ai compris que c'était vendredi, la sermentation. C'est ça, mais ça peut se calculer en heures. On est mardi d'ici à vendredi. C'est long. Je trouve ça très, très long. C'est long, mais tu dis que tu n'es pas attendri, mais en même temps, il y a juste une logique là-dedans. Tu deviens du jour au lendemain premier ministre d'un pays du G7. C'est pas juste, tiens, voici les clés du bureau. Là. Il y a une transition qui doit se faire, des briefings, des formations. C'est leur situation. Ben oui, c'est leur le situation. coupable de ça, à la base, c'est Justin Trudeau qui a beaucoup, beaucoup tardé avant de s'en aller, qui s'est accroché au pouvoir 3 semaines de trop, ce qui fait que là, on est pogné comme ça, avec une espèce de flou à la tête du Canada. Puis, ressortez-moi pas les exemples de John Turner puis de Kim Campbell et tout ça. Là, on est dans une situation qui est, à ma compréhension, unique dans l'histoire canadienne. Parce que Carney, non élu, va arriver à la tête d'un gouvernement minoritaire qui est là depuis très longtemps. Fait que c'est une situation qui est totalement unique. Puis il faut qu'on régularise cette situation-là le plus rapidement possible. D'ailleurs, je trouve que les médias sont très, très soft à l'endroit de monsieur Carney, là. Très, 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 très mou, très, très mollo à l'endroit de celui qui sera assermenté comme premier ministre du Canada. Hier, on voyait les oppositions qui ont fait une très bonne job hier en passant, qui veulent forcer Mark Carney à révéler tous ses intérêts. Mark Carney a été très, très proche, vous le savez, des milieux de la finance internationale, en étant le patron de la Banque du Canada, patron de la Banque d'Angleterre également. Et moi, je pense qu'on n'en sait pas assez là, sur ses actifs. Hier, il nous a dit que ses avoirs avaient été placés en fiducie sans droit de regard et tout ça, mais j'aimerais savoir plus d'informations. Je trouve que les médias, pour l'instant, sont très soft. On est soft aussi sur l'histoire de la vente, pas la vente, mais du transfert de l'entreprise de laquelle il avait été le dirigeant, l'entreprise qui a été transférée à New York. Puis lui, il joue beaucoup sur les dates, M. Carney, sur cette question-là, parce que c'est une entreprise qui a été, ça s'appelle Brookfield Asset Management. Et lui, quand le vote a été pris par le CA pour transférer l'entreprise à New York, il dit qu'il avait démissionné pour devenir candidat à la chefferie du Parti libéral. Sauf que c'est lui qui, en décembre 2024, je ne veux pas vous perdre dans les détails trop techniques et les dates, mais en décembre 2024, Mark Carney, c'est lui qui a encouragé les actionnaires de l'entreprise à voter en faveur d'un plan pour déménager l'entreprise de Toronto vers New York.
pas beaucoup de détails là-dessus. Là. Moi, en tout cas, comme électeur, comme citoyen, j'aimerais que les médias soient un petit peu plus il y a eu intenses des dizaines d'articles là-dessus. Au Québec, on a peut-être moins parlé. Beaucoup on moins. était pognés dans notre scandale de la SAC, mais il y a eu beaucoup de textes là-dessus. Puis Mark Carney s'en est vraiment pas bien tiré. Là. Je pense que la plupart des médias ont noté qu'il avait joué très, très, très low profile dans les 10 derniers jours de sa course. Pas mal tous les médias dénoncent le fait qu'il a accordé peu ou pas d'entrevues, 2 entrevues au Québec dans toute la course. Moi, je vais être aux aguets. La divulgation des intérêts, puis tout ça, à partir du moment où il est élu, il a dit qu'il ferait tout ce qui est nécessaire de faire. On va suivre ça. Mais écoute, moi, j'ai pas l'impression qu'on lui donne le bon Dieu sans confession non plus. Je trouve ça. C'est peut-être moi qui est trop. Il n'a pas pris de décision encore. Fait que là, je peux pas dire il est mauvais en tabarouette comme premier. Il est pas encore premier. Non, c'est ça. Il n'y a pas personne qui a dit qu'il était mauvais comme premier ministre, mais il y a beaucoup de zones d'ombre encore sur la façon qu'il a eu de gérer ses affaires. Puis moi, je veux plus d'informations que moi. En passant, je vais le dire comme ça, les pleureuses conservatrices, là. Quelle pleureuse Trudeau, en général, les pleureuses conservatrices qui disent tout le temps les conservateurs, les médias, on fait pitié. C'est vrai que les conservateurs n'ont pas facile des médias, mais il y a une chose, par exemple. Si Justin Trudeau était aussi impopulaire que ça pendant les 9 dernières années, c'est grâce à toutes les histoires que des médias ont sorti. La GACAN, les frères Untel, l'ingérence étrangère. Tu sais, l'ingérence étrangère, c'était pas du travail des quotidiens anglophones. M'a dit, il y en aurait pas eu d'histoire d'ingérence étrangère. Tu sais, la plupart des scandales qui ont miné la popularité de Justin Trudeau a découlé d'un travail de médias. Tu sais, un moment donné, faut... je suis d'accord, le biais anticonservateur, il existe. Mais de là à penser que pendant les 9 dernières années, à grand coup de langue sur Justin Trudeau, c'est pas vrai. Là, non, tout n'est pas blanc ou noir là-dessus, mais moi, je m'attends à un peu plus de grattage là, sur tout ce qui touche à Mark Carney. Quelqu'un nous écrit « Hey, avec tous les problèmes du Canada, on s'en sac des avoirs à Carney. » Non, c'est des avoirs qui peuvent avoir des liens avec les financiers américains, qui peuvent avoir des liens sur... On est en pleine guerre commerciale avec les États-Unis. C'est important de connaître l'ensemble du portrait, de savoir à qui on a affaire avec Mark Carney. Là. Je comprends, là, le bout des élections est vite, ça, vous avez tout à fait raison quand vous nous écrivez ça via le 25226. Quelqu'un me rappelle la situation de Daniel Smith aussi, puis m'accuse d'être conspi. La réalité, c'est que je sais que les conspis actuellement aiment bien ça jouer la carte du flou sur le fait que Carney n'est pas élu, puis ils essayent de jouer dans la tête un peu des conspis, tu sais, qui croient à des dictatures et tout ça. Mais laissez-vous pas déranger par ça. C'est pas parce qu'on remet en question la légitimité actuelle de Mark Carney quand il va être élu, quand il va être nommé premier ministre. Ça veut pas dire qu'on est conspi. Il y a un réel débat à avoir là-dessus, là. Mais malheureusement, effectivement, il y a des conspis qui vont s'emparer de ça puis qui tentent un peu de titiller les conspis qui sont faciles à convaincre des fois qu'il y a une dictature. On n'est pas dans une situation de dictature, mais on est dans une situation d'exception avec un premier ministre non élu qui va être à la tête d'un pays en plein cœur d'une guerre commerciale et à la tête d'un gouvernement qui était déjà minoritaire. Donc, il y a une grosse coche de plus par rapport à quand Daniel Smith, par exemple, a succédé à Jason Kenney. Là. Vous ne pouvez pas du tout comparer ça. Même pas John Turner, même pas Kim Campbell. Il n'y a aucune comparaison à faire. Non, mais la situation, elle est unique. Là. Oui. Soyons clairs, elle est unique parce que des premiers ministres non élus, c'est déjà arrivé. Mais là, dans une circonstance comme celle-là, avec la guerre commerciale avec les États-Unis, puis tout, elle est unique. Est-ce qu'il faut aller en élection? La minoritaire non plus. Est-ce qu'il faut aller en élection rapidement? La réponse, c'est oui. En même temps, il faut garder la tête froide. Là, on est dans une semaine où Donald Trump a sorti ses guns et va tirer encore plus de partout, un 25 % de plus sur l'aluminium et l'acier. Il parle de 250 % sur le bois d'œuvre, les produits laitiers, etc. Il faut aussi faire correctement les choses. T'sais, si le gouvernement doit prendre quelques décisions stratégiques avant de partir en élection puis que ça retarde de 7 jours, de 10 jours, faisons les choses correctement aussi. Ça va arriver. Il va y avoir un déclenchement d'élection. C'est inévitable. Mais je veux que ça se fasse correctement aussi. T'sais. Mais rapidement. Beaucoup de textos concernant les entreprises de Carney. C'est pas banal dans l'histoire parce que quelqu'un nous dit, par exemple, Linda nous dit, concernant la recommandation de transfert d'un siège social à New York, doit-on dire que tu donnes la moins bonne suggestion en fonction de ton futur ou bien tu fais ce pourquoi tu es payé? Quand il sera en poste, c'est ça à quoi je m'attends. Réfléchis et suggère le meilleur. Le problème avec ça, Linda, cette histoire-là, c'est que là, lui, il va venir nous dire, il va aller négocier avec les États-Unis, puis il va dire aux entreprises, restez au Canada. Restez au Canada, on est le meilleur endroit pour faire de la business. C'est ça, la job.
du premier ministre du Canada dans le contexte de la guerre commerciale. Mais lui-même, en décembre, a recommandé une entreprise de s'en aller aux États-Unis. Fait qu'il y a un problème de crédibilité. En partant, quand il va commencer à négocier avec les États-Unis, il part déjà avec, je vous dirais, une espèce de tâche à son dossier. Puis, je veux pas le démoniser en partant. Je veux pas mener une charge à fond de train en partant. Mais je trouve ça mou. Là. Je le trouve un petit peu mou sur le délai, sur ce qu'on peut lui reprocher, tout ça. C'est peut-être plus dans les médias francophones. Je pense que tu as raison, Joe. On a parlé plus de ça dans les médias anglophones parce qu'il était plus connu aussi. Mais je nous trouve je nous trouve très, très patient. Mais on a l'habitude d'être patient. Mais moi, je nous fais confiance que collectivement, puis les médias, on va être critiques, puis on va faire notre travail comme du monde. La vérité, c'est que moi, je suis pas capable en ce moment de porter un jugement sur Carney. Va-tu être bon, va-tu pas être bon? On le connaît pas. Ah non, mais on n'est pas là. Je suis pas capable autant de dire qu'il est pas bon que de dire qu'il est bon. Par contre, si on parle, mettons, de ses avoirs, sur l'histoire de Brookfield, il l'a très, très mal défendu. Il aurait dû être transparent. Au début, il a dit non, c'était avant Trump. Là, finalement, les détails dont tu parlais sont sortis. Mais là, je sais que lui, il dit que à ce moment-là, il n'y avait pas la même menace que là, puis que ce changement-là, il est administratif, qu'il n'y a pas de perte de job, etc. Mais vas-y, explique-le, puis on va continuer à poser des questions. Mais sur ses avoirs, t'as un gars qui a été dirigeant de la Banque du Canada, de la Banque d'Angleterre, qui a eu qui a un profil économique qui est impressionnant. Soyons objectifs. Ça se peut qu'effectivement, quand tu vas fouiller, un peu comme quand Fitzgibbon est arrivé, le gars, il y a de l'argent, il y a des placements, Oui. Est-ce qu'il va être transparent? Est-ce qu'on doit y faire confiance pour être sûr qu'il ne mette pas ses intérêts avant les intérêts du pays? Soyons aux aguets, mais condamnons-le pas. Je comprends. Si on aime mieux un politicien de carrière qui a juste fait ça comme Pierre Poilievre, ben après ça, non pas chialer qu'on déteste les critiques de politiciens de carrière. Ah non, mais... on veut quoi, finalement? On veut de l'expérience? On veut juste des politiciens? On veut, Mais puis le but, c'est pas de dire qu'il est déjà pas bon. Le but, c'est de dire qu'en partant pour négocier avec les États-Unis puis de dire que le Canada est meilleur pour accueillir les entreprises, ça part mal un peu. Puis factuellement, là, on est dans un matin où Donald Trump a doublé les tarifs sur l'aluminium. Je vous le rappelle, c'est maintenant rendu à 50 %. Puis il n'y a pas de premier ministre à Ottawa. Ça, c'est s'il ne change pas d'idée d'ici à la fin de la journée. Ça, c'est s'il ne change pas d'idée. Puis il n'y a pas de premier ministre à Ottawa présentement. Là. Alors que c'est Doug Ford qui était à Wolf Blitzer tantôt, qui est à CNBC pour répliquer pour le Canada. Là. C'est pas une situation agréable. Là. Moi, comme Canadien, c'est pas une situation que j'apprécie. J'aimerais savoir quelqu'un qui a un mandat, qui est assis dans la chaise du premier ministre, puis qui négocie pour vrai, puis qui a une vraie réplique au président des États-Unis. Mais là, aujourd'hui, peut-être que ça va durer quelques jours. Mais là, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée, je vous dirais, pour pas avoir de premier ministre à Ottawa. C'est une très mauvaise journée pour avoir un premier ministre qui est pas là, qui est pas en fonction, qui est en train de se préparer puis qui est en train d'apprendre comment fonctionne le Parlement. Là. C'est un timing qui est très, très mauvais. J'imagine que s'il y a une décision à prendre là, mettons, là, Justin Trudeau puis Mark Carney peuvent se parler avec Mélanie Joly, Dominique Leblanc, François-Philippe Champagne, puis dire, OK, on s'est consulté, on annonce que, puis là, le gouvernement du Canada, comme entité qui existe encore, même si c'est flou artistique, peut bouger. En tout cas, dans les dernières semaines, ils ont montré que malgré une course puis une incertitude, ils étaient capables de prendre des décisions et de se tenir debout. Se tenir debout à un point tel que on a réussi à faire reculer Trump sur certains aspects. Puis là, je sais qu'il y en a qui disent « Oh, mais là, regardez, là il renchérit, puis il met un 25 % de plus. » Mais s'il met 25 % de plus sur l'aluminium puis l'acier, c'est pourquoi? C'est parce que ça l'a dérangé, ce que Ford a fait. Fait que tu sais, de toujours dire que peu importe ce que le Canada va faire, Trump s'en sac puis il va nous plier dans la face, on a quand même la preuve que ce qu'on annonce à date, le lobbying, les contre-tarifs, que sans tout effacer, on voit que ça dérange Trump. Il y a du monde qui l'appelle en disant « Hey, on va avoir un impact, là. » La bourse réagit comme ça se peut pas. On est encore à 1,4 % de ça peut avoir un ce impact. matin. Ça peut avoir un impact. C'est pas vrai que le fait que le Canada de la colonne vertébrale, c'est pas vrai que ça a aucun impact. Ben, ce qu'il y a eu de l'impact récemment, Joe, c'est bien plus les manufacturiers automobiles qui ont appelé à la Maison-Blanche. Hey, là, tes tarifs, ça fonctionne pas. Moi, ma compréhension, c'est plus ça. Merci, M. Landry, de répéter les points des bots russes à midi. Vraiment brillant. Des robots russes. Ah, des bots russes? Là, on peut pas continuer comme ça, là. Si on remet en question la légitimité de Mark Carney, ça veut pas dire qu'on est dans le complot ou dans les robots russes, là. Excuse, mais quelque chose de très, très légitime et de très normal. Là, je comprends qu'il faut être dans un camp ou dans l'autre en 2025, sans nuance et tout ça.
Mais je m'empêcherai pas d'exiger des élections le plus rapidement possible, puis de vous dire que Mark Carney n'a aucune légitimité présentement. Là. Ça, c'est pas des bots russes qui disent ça. C'est un petit gars qui est né à l'hôpital Saint-François d'Assise qui vote au Canada depuis 48 ans. Ça n'a absolument rien à voir avec Vladimir Poutine. Donnez-moi pas l'importance que j'ai pas, s'il vous plaît. Hey, tantôt, on va recevoir le boss de la SAQ, Joe. Oui. Là, la SAQ du Campanile, là... c'est fini. Ça va être fini. C'est terminé. Mais ça, là... Ça pognait pas. Ben, ça boit pas pognait au Campanile. Ben, au contraire. On va te dire une affaire. Moi, c'était ma deuxième succursale à l'époque. Ben, c'est quand même ce qu'ils disent, là, que l'achalandage n'est pas comme ce qu'on avait prévu. Là. Ouais, mais c'est pourquoi? C'est que c'est les personnes âgées qui vont là. Tu sais, c'est la SAQ des... C'est un peu le même principe que les caisses des jardins, je te dirais, OK? Puis là, il y a un débat à avoir là-dessus. Je suis pas... je vais dormir quand même ce soir, mais je trouve ça dommage parce que la SAQ du Campanile, elle était très pratique. Moi, ma principale, c'était celle de Place Navilaise, quand j'habitais dans ce coin-là. Mm-hmm. Mais quand je sortais du petit IGA au Campanile, je me disais, une affaire était pratique en maudit parce qu'elle était collée sur le IGA. Tu sais, t'as pas besoin de prendre ton char, t'en aller ailleurs, parquer ton char, rentrer. Tu sais, c'était vraiment connexe et tout ça. Et ça me fait penser beaucoup au dossier des caisses des jardins parce que quand j'allais à la SAQ du Campanile, je t'annonce que je faisais beaucoup baisser la moyenne d'âge. C'était à peu près que des personnes âgées qui habitent le Campanile, qui allaient là à pied, qui là vont devoir aller ailleurs. C'est pas un drame, mais je trouve que c'est un service de moins que la SAQ nous enlève dans ce secteur-là. Ils vont arriver avec des nouveaux services. Oui, ça, j'ai hâte de voir parce que l'autre chose que la SAQ a annoncé aujourd'hui, c'est 2 projets pilotes qui vont commencer à Montréal, mais qui, dès la fin de l'année, pourraient s'étendre partout. Puis normalement, souvent, le next in line, comme on dit, c'est Québec. Des micro-agences urbaines. Fait que ça va être un concept de comme une micro-agence, une mini-SAQ dans un dépanneur ou une épicerie. Comme on voit dans les régions plus. Tu sais, dans Bellechasse, Saint-Isidore, j'ai hâte d'entendre M. Farcy, parce qu'on va lui parler tantôt sur la sélection de produits, parce qu'on parle d'une trentaine de produits, des prêts-à-boire, des bulles, du vin, des spiritueux. Puis l'autre nouveauté, ce serait un projet pilote de livraison de dépannage avec des plateformes collaboratives. Donc ça veut dire en clair se faire venir une bouteille de vin avec Uber ou Dash, DoorDash. Ça, c'est très bon. Ça, c'est très, très bon. Il est temps que ça se fasse. D'ailleurs, on est un peu en retard là-dessus. Ah, Linda, elle a trouvé le point, c'est parce que je suis déménagé. C'est ça l'affaire. Merci, Linda. C'est toi qui les as fait fermer. Étonnamment, la SAQ du Campanile rencontre plus son chiffre d'affaires depuis que Jérôme a déménagé. Ouais. Mais tu sais, je veux pas vivre dans le passé. J'ai tendance des fois à être nostalgique, mais si tu dis aux personnes âgées du Campanile, ben commandez votre vin sur Uber Eats. Ils vont dire non, moi je vais pas là-dessus Uber Eats. Fait que je trouve juste ça un peu triste. Puis il y a ce côté-là, puis le côté qui était très, très pratique de cette succursale-là, parce que bon, on vous le rappelle, la SAQ a confirmé que cette SAQ-là allait fermer quand le bail sera échu donc au Campanile. Puis en passant, le Campanile, il n'y a plus grand-chose là. À part les condos, là, c'est un peu triste cette avenue-là avec les commerces du rez-de-chaussée qui sont souvent inoccupés, les locaux inoccupés, alors que c'est une rue où il y a quelque chose à faire, je pense. Petite artère commerciale qui a déjà été bien le fun et un peu plus animée que c'est le cas présentement. 12h22.